Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les guidances de la sorcière. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance un petit peu spéciale, enfin, en tout cas une guidance générale et intemporelle, mais qui sera sur le thème message d'un ou des défunts. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne en vous, bien sûr, ce qui vous parle. Et j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous vous portez bien. Je refais un bisou à ma chavousine, un bisou à Aurélie Louf Chaman. D'ailleurs, j'ai mis son petit sachet de lavande séché. Ils sont super bons en déco aujourd'hui. Je voulais aussi remercier cette communauté qui grandit de jour en jour. Vous remercier pour tous vos retours. Alors, je mélange bien parce que j'ai fait une guidance juste avant. De toute façon, si ces cartes doivent sauter, elles ressortiront. Donc voilà, je disais, je vous remercie toutes et tous de faire partie de cette communauté, des échanges qu'on peut avoir qui sont hyper nourrissants et de tout l'amour que l'on s'échange ici. Voilà. Bientôt les 1000 abonnés d'ailleurs, on y est presque. Donc n'hésitez pas à partager si vous aimez cette guidance, à partager d'autres guidances également, pour qu'on arrive à 1000, même si ce n'est pas pour cela que je fais ces guidances, bien sûr. C'est pour vous aider surtout. Plus on est de fous, plus on rit. Allez, c'est parti. Message des défunts pour vous, d'un ou de plusieurs défunts. Peut-être que pendant la guidance, vous allez penser du coup à des personnes que vous avez connues, qui vous ont quitté. On a la notion de distance, hein. Oui, qui ont pris leur distance, mais ils sont toujours là. Hein. Ils sont toujours là. Quels sont les messages que vous voulez faire passer? Alors, il y a du monde, du coup. Il faut qu'ils se mettent d'accord. Ok. Il y a Henri, Brigitte. Peut-être que ça parlera à certains d'entre vous. Je ne vais pas pouvoir donner les noms de tout le monde là, mais il y a la réussite. Il y a la réussite. Il y a la réussite, ok. J'ai pas encore de message bien précis là. Je crois que je vais changer d'oracle. Parce que là, on me parle surtout de ce qui se passe avec vous en fait. Hein. De la distance qu'il y a entre vous et ceux où c'est défunt, mais aussi de... Ouais, c'est ça, ok. C'est la notion de faire le tri ici et de vous séparer de situations, de personnes qui ne sont plus bonnes pour vous, qui ne vous conviennent plus, qui vous bloquent dans votre réussite ici. Et il y a une notion de, pour certains, on vous conseille de faire ce choix, de faire le tri. Pour d'autres, vous êtes en train de le faire naturellement et on vous dit bravo. Parce que c'est ça qui va vous permettre d'avancer, vraiment. Ok, mais ils ne veulent pas communiquer par là, donc je vais prendre directement l'oracle de la voix des âmes. Je pense que ce sera le plus parlant ici. Ça viendra peut-être confirmer ce message déjà, de prendre vos distances avec... On a le bonheur. Alors, j'ai aussi pour certains un message de ne pas vous inquiéter parce qu'ils vont bien. Ils vont bien, ils sont heureux, ils vous voient, ils vous protègent. Ils sont apaisés en montant là-haut, donc ne vous inquiétez pas. Vivez votre vie, ne vous inquiétez pas pour vous. Oui, certains se font peut-être des reproches. Et si j'avais fait cela, j'aurais dû passer plus de temps avec eux avant qu'ils s'en aillent. Vous voyez, où j'aurais dû voilà, être plus présent. J'aurais dû ne pas lui faire ses reproches. J'aurais dû refaire un peu le passé en fait et se faire des reproches à soi sur ce qu'on a fait, pas fait, mal fait. Et là, on vous dit stop, hein. Stop. Stop, soyez heureux. Eux, ils le sont et ils ne vous en veulent pas.
en aucun cas, puisqu'en montant, ils prennent conscience aussi de leurs propres erreurs, on va dire, mais c'est pas vraiment des erreurs, c'est, on va dire, des chemins à rallonge pour aller à un objectif final qui est le bonheur. Ils ont pris des chemins à rallonge, on va dire, et ils se disent mince, pourquoi j'ai pris ce chemin à rallonge? Mais c'est leur élévation d'âme, leur évolution dans cette incarnation et dans les incarnations qui suivront. C'est leur sujet, c'est leur blessure. Mais ce n'est pas à vous de porter leur vie, leur choix. Et vous ne devez surtout pas vous en vouloir de quoi que ce soit. Voilà, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais il y a vraiment ce message-là. On a l'abondance, le bonheur et l'abondance. Donc il y a vraiment des belles choses qui vont se débloquer. Et j'entends, on va vous y aider. Il y a des belles choses qui vont se débloquer ici pour vous. Vous allez aller vers le bonheur, vers l'abondance. Mais pour cela, il faut arrêter de vous faire des reproches à vous et arrêter de faire des reproches aux autres. Ne pas être trop exigeante avec vous-même et avec les autres. D'avancer de petit à petit. Ne pas vouloir... ne pas se mettre trop la pression pour aller plus vite que la musique, j'entends. Prendre le temps. Prendre le temps d'avancer à votre rythme. C'est important. Il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas de rythme à suivre, de productivité limite à avoir ici. Ouais, prenez le temps, reconnectez-vous à vous. Faites confiance à votre intuition aussi ici. Arrêtez de vous flageller pour certains. Pour d'autres, on vous dit aussi arrêtez de courir après quelque chose qui est vain. Revenez à vous. Revenez au moment présent. Après, on verra. Il y a des gens qui sont toujours dans l'après ici. Après, j'entends. Non, maintenant. Maintenant. Ne remettez pas les choses à plus tard. En tout cas, les choses qui vous tiennent à cœur. Pas les choses que vous devez faire dans votre tête, mais les choses que vous voulez faire. Faites-les maintenant. C'est maintenant le bonheur, c'est pas après. C'est pas quand vous aurez ceci, quand vous aurez fait cela, quand vous aurez fini telle chose, quand vous aurez atteint tel objectif. Non, c'est maintenant. J'ai la chanson de Christophe Maé en tête là, qui dit il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est là. Vous regardez ce que vous avez autour de vous. Le bonheur, l'amour qui vous entoure. Les moments de partage avec votre entourage. Les petites victoires, en fait. Il est là, le bonheur. C'est pas après, c'est pas l'Everest à gravir, le bonheur. C'est pas en arrivant en haut que vous trouverez le bonheur. C'est en parcourant le chemin. À chaque petite étape, à chaque arrêt, même pendant la marche, pendant l'escalade de cet Everest, il y a des moments de bonheur. Il faut juste ouvrir les yeux et les saisir. S'arrêter quelques instants et regarder. Regardez vraiment ce qui vous entoure, la magie de l'instant présent, de la nature.
des échanges, des petites opportunités qu'on met sur votre route, des événements, un repas de famille, une sortie, une balade en nature. C'est ça le bonheur aussi. Qu'est-ce qu'il y a comme message? Petites âmes qui regardent cette vidéo, merci. Ouais. Vous devez vraiment arrêter d'avoir des regrets et des remords et de vous faire des reproches. J'ai pas fait assez bien ceci, j'aurais dû faire ceci plutôt que cela, ou de cette manière. Non, c'est tout. Il n'y a pas de regrets, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps pour les regrets. Il n'y a pas de temps pour les regrets. C'est ce qui vous freine. C'est ce qui vous empêche de vous épanouir. Il n'y a pas de temps pour les regrets. Stop les regrets. Vivez vraiment. Vivez pleinement. Pas dans le passé. Pas dans le futur, dans l'instant présent. Stop. Stop ressasser, stop... Stop toujours être dans la quête de quelque chose. La quête du bonheur, mais le bonheur, il est là. Il n'y a pas besoin de le chercher. Il faut juste ouvrir les yeux. Oui. Guide et libération qui sont tombés en même temps. Il faut vous libérer de ces regrets, hein, mais vous êtes guidé à le faire. Vous voyez les messages que vos guides vous envoient aussi par les synchronicités, par les heures miroirs, des messages, des symboliques, les animaux peut-être aussi. Acceptez que des fois ça n'aille pas. Également, ça fait partie de la notion d'être moins exigeant envers vous, tout simplement. D'accepter que vous aussi, vous faites des erreurs parfois, que vous n'êtes pas parfait, mais que ces erreurs vous apprennent des leçons de vie. Si vous ne les aviez pas faites, vous n'auriez pas compris et vous ne seriez pas la belle personne que vous êtes aujourd'hui. Continuez sur ce chemin, n'ayez pas peur, avancez. Tranquillement, sereinement, sans regarder en arrière. Avancez. Chaque étape est faite pour libérer quelque chose. Et là, il faut libérer les regrets. Ils n'ont plus lieu d'être, ils n'ont pas lieu d'être. Stop. Stop les regrets. On me dit aussi que c'est normal d'avoir des incertitudes, des doutes. C'est également des choses qui vous font vous reconnecter à vous, méditer, réfléchir sur ce que vous voulez réellement, vous reconnecter à votre cœur, à vos désirs profonds, vos envies, les envies de votre âme. Vos défunts sont là, ils vous protègent de là-haut, ils vous observent. Des choses sont écrites, mais vous avez également le libre arbitre de les modifier, d'y ajouter un peu d'épices, des événements supplémentaires, des compréhensions supplémentaires. On vous dit que même quand vous pensez ne pas avancer, être bloqué, vous avancez quand même. Car vous libérez des karmas, vous libérez des blocages, vous libérez des blessures, vous guérissez. Mais il faut vraiment laisser le passé derrière vous et ne plus avoir de regrets ici.
savoir profiter. Vraiment, c'est important. C'est vraiment un message important ici. Je vais prendre un oracle, mais ils me disent non, pas celui-là. Ok, pas celui-là. Allez, on va prendre l'oracle de l'art que je ne prends pas souvent. Mais que j'aime beaucoup, il est très joli. Hop. On m'a dit que vous vous fatiguez hein, avec tous ces regrets là. Vous vous fatiguez. Vous devez arrêter de vous inquiéter pour les autres. C'est ce que j'entends. Alors, je vais me faire un peu trop de cartes. Une seule carte à la fois, s'il vous plaît, les guides. On a Pablo Picasso. À défaut d'autre chose, soyez prolifique. Ayez autant de styles que de partenaires. Faites quelque chose qui mérite d'être imité. Moi, j'entends surtout, faites quelque chose qui mérite votre attention. Faites quelque chose qui vous tient à cœur. À défaut d'être différent, soyez vous-même, pleinement, dans votre authenticité, dans votre originalité. Et acceptez qui vous êtes, dans votre part d'ombre, dans votre part de lumière. Dans vos difficultés comme dans vos facilités. Prenez conscience de vos capacités. Ne soyez pas comme les autres, soyez vous-même, vraiment. N'imitez personne. Ne rentrez pas dans une case. Ne faites pas de votre réalité la vie de quelqu'un d'autre. Faites de votre vie vos choix, votre réalité, votre façon de vivre, soyez original en fait. Soyez original, mais soyez surtout vous-même dans votre originalité. Ok. Faites ce que vous voulez, faites quelque chose de différent. Ouvrez les yeux aussi ici. Ouvrez les yeux. Créez votre propre rythme, votre propre vie. On a Facili Kandinsky. On a encore la notion de deuil ici hein, qui me vient. Vraiment, il y a une notion de ouvrir les yeux sur quelque chose. On vous dit, transcendez les systèmes pour trouver l'esprit. Écoutez la musique avec les yeux. Commencez par un point. Transcendez les systèmes. Et j'entends par là les choses qu'on vous a inculquées. Peut-être votre éducation, peut-être vos croyances limitantes ici, ce qu'on vous a imposé, ce que la société vous impose. Transcendez tout ça pour trouver l'esprit. L'esprit. Non pas le mental, l'esprit. L'esprit, c'est vous. L'esprit, c'est votre âme. L'esprit, c'est votre cœur. L'esprit, c'est l'ensemble de tout ça. L'esprit, c'est qui vous êtes. Vraiment. C'est une intelligence, mais une intelligence émotionnelle. C'est revenir à l'essentiel. On vous dit écoutez la musique avec les yeux. On vous dit de développer votre imagination. De voir plus grand, de voir plus loin, de regarder de plus haut, de voir différemment les choses.
de vous fixer un objectif qui vous tient à cœur, un rêve que vous voulez réaliser. Mais d'y aller petit à petit, par étapes, de commencer, voilà, peut-être que votre objectif c'est un tableau entier, mais il faut bien commencer quelque part. Donc commencez par un point, puis un autre point, puis une autre ligne, petit à petit, à votre rythme. Mettez de la couleur si vous voulez de la couleur. Exprimez-vous. Exprimez votre intelligence du cœur. Faites confiance à vos ressentis, à votre intuition. Votre mental vous ment parfois, pas votre cœur. Écoutez-le. Ouvrez les yeux. Agrandissez le cercle de votre vision, votre angle de vision. Ouvrez les yeux. C'est regarder plus loin, c'est regarder plus haut. C'est prendre du recul. C'est faire le tri en prenant ce recul. En choisissant de laisser derrière soi ce qui ne nous convient plus. Ce qui n'est plus nécessaire à notre évolution, à notre bonheur. C'est aussi prendre conscience de qui vous êtes. Vraiment. Au fond de vous. Ce à quoi vous aspirez. C'est ouvrir votre troisième œil, peut-être également pour certains. Développer vos capacités médiumniques, votre intuition, vos ressentis. Et sentir qu'ils sont là, autour de vous, vos guides, vos défunts, qui sont là pour vous aider, qui sont là pour vous soutenir, pour vous supporter. Supporter, j'entends dans le sens cheerleading un petit peu, hein. Vous motiver, vous aider, vous donner des informations aussi pour certains, des messages, hein, ça revient. Des indices, on me dit aussi pour d'autres. Des indices dans la chasse au trésor qui est votre trésor intérieur. Merci. On a Miss Van der Rohe. On vit plusieurs vies dans une vie. Toute bonne idée mérite un bon aphorisme. Trouvez-vous un pseudonyme en vendeur. Moi, je garderai dans cette phrase « Trouvez-vous ». Trouvez-vous. On vit plusieurs vies dans une vie. Il faut laisser aujourd'hui l'ancien vous derrière vous et devenir le nouveau vous. C'est une nouvelle vie, un nouveau cycle qui s'offre à vous. De nouveaux projets, de nouvelles envies. Et c'est normal, c'est le propre de l'humain aussi de changer, de se rediriger, de changer d'avis, d'évoluer. Et si vous avez une nouvelle idée, une nouvelle envie, suivez-la. Suivez-la les yeux fermés, avec confiance, car vous serez épaulé et aidé. Laissez le passé derrière vous, ne regardez plus en arrière, il n'a plus rien à vous apporter. Les vérités qui étaient des vérités il y a peu ne sont peut-être plus des vérités aujourd'hui et elles seront peut-être des mensonges demain. Laissez ce qui n'est plus vrai pour vous. Allez vers ce qui est votre vérité aujourd'hui, là, maintenant. Et vous avez le droit de changer d'avis. Vous avez le droit de dévier, vous avez le droit de prendre un chemin différent des autres. Trouvez-vous. Trouvez qui vous êtes aujourd'hui. Trouvez qui vous êtes demain.
Mais ne restez pas sur la personne que vous étiez hier. Trouvez-vous. Car la plus belle quête et la plus importante, c'est déjà savoir qui on est. Qui on est vraiment au fond de nous, dans notre âme, dans notre cœur. Quelles sont nos valeurs, quelles sont nos envies, qu'est-ce qui nous anime au plus profond de notre être. Qu'est-ce que notre esprit veut et non pas notre mental. J'entends aussi, il est important de faire le lien. Le passé, le présent et le futur sont sur un même plan. Mais d'autres plans existent. Ils seront toujours liés. Eh ben, vous avez le droit à la pluie sur la verrière. En plus, ça va vous faire un petit ASMR. Il y aura toujours un lien entre ces temporalités. Le lien, c'est vos émotions. Et on vous dit de les laisser s'évacuer aussi. Bon, je prends l'oracle de la magie verte. On va voir si j'ai quelques messages avec celui-ci. Encore le bonheur. On est vraiment sur... Prenez conscience que le bonheur, il est là, il est déjà là. Que vous n'avez rien besoin d'autre que de vous-même. Et de vous trouver, vous. Encore la victoire. C'est les messages qui reviennent. Vous allez trouver le bonheur et ce sera votre victoire. Votre victoire. Votre couronnement. Bon, il y a un peu beaucoup de cartes, les gars, là. Vous êtes en train de vous régénérer, vous changer, vous muer. Vous fermez un cycle, vous ouvrez un nouveau cycle, vous démarrez une nouvelle vie dans cette vie présente pour vous perfectionner, pour atteindre la plénitude. C'est beau, hein? On a le 44, l'équilibre. Le 33, vous laissez derrière vous ce qui ne vous convient plus. On a également la tranquillité en 2 deck. Donc il y a vraiment une tranquillité d'esprit retrouvée. Parce que vous allez prendre conscience du bonheur, vous allez célébrer les petites victoires, vous allez vous régénérer, muer, retrouver votre essence pure, votre essence éternelle, votre essence première. Vous allez vous nettoyer, vous purifier. Avec le bonheur, on vous dit... Mon jardin est mon plus beau chef-d'œuvre, de Claude Monet. De nouveaux commencements, succès et relations sont indiqués. Agir de façon nouvelle a plus de chances de mener à la réalisation de vos désirs. La marjolaine est signe de célébration, d'excitation, de vacances, de bonnes nouvelles et d'éclat physique. La liberté autrefois hors de portée est désormais accessible. Méfiez-vous de l'excès d'indulgence et des dépenses excessives et ne dispensez pas trop librement des informations qu'il vaudrait mieux garder sous silence pour le moment. Amour, protection, purification, briser des sorts et des malédictions, santé. Donc il y a vraiment la notion de laisser derrière vous ce qui ne vous convient plus. Vous purifiez, vraiment, vous purifiez pour aller vers le bonheur, le perfectionnement de votre être, mais surtout retrouver votre essence première. L'amour inconditionnel aussi. Casser des schémas ancestraux, des blocages, ou des schémas de fonctionnement qui ne sont plus bons pour vous. Alors j'ai la plénitude qui est venue tout de suite, donc je vais vous la lire. Les petites choses n'ont l'air de rien, mais elles donnent la paix. C'est comme les fleurs des champs, vois-tu.
On les croise sans parfum et toutes ensemble, elles embaument. De Georges Bernanos. Tout devrait s'épanouir comme par magie dans tous les domaines. Les murs noirs sont signes de réussite et leur énergie vous demande de mettre vos connaissances et vos compétences à l'épreuve. L'équilibre et la stabilité sont présents et à partir de cette base, les possibilités s'étendent. Les revers, les retards et les problèmes de communication sont des défis à surveiller. On parle de protection, encore une fois. Vous êtes vraiment protégé, de force, de vision, de clarté et de sagesse. Tirez les leçons du passé pour en acquérir une sagesse et voir clairement où vous voulez aller désormais et qui vous êtes. C'est votre force pour avancer vers la vraie plénitude, le bonheur tout simplement. On vous parle de victoire avec la plénitude, mais on vous parle tout simplement de victoire avec la carte de la victoire, le 44. On vous parle également d'équilibre avec ces deux cartes. Un équilibre retrouvé parce que vous prenez conscience du bonheur que vous vivez chaque jour, des petits bonheurs de la vie, mais vous prenez surtout conscience de qui vous êtes. Vraiment. Avec la victoire, on vous dit, le jardin est comme la vie, une série de pertes pour quelques triomphes. May Sarton. Et c'est ça, vous n'allez plus vous focaliser sur les pertes, mais sur les triomphes. Sur le positif, non plus sur le négatif. Les capucines sont signes de soutien, de triomphe et de réussite face aux défis. Elles apportent des énergies de force et de vigueur à tout ce avec quoi elles entrent en contact. Elles permettent de trouver des résolutions et de gagner en autonomie et confiance en soi. Des avancées sont possibles, alors allez-y. Ne devenez pas obsédé par le besoin d'impressionner les autres et ne perdez pas confiance en vos propres capacités. C'est vraiment, on vous invite vraiment à prendre conscience de qui vous êtes et de votre lumière intérieure, de votre capacité, de vos capacités, pardon. Parce que vous en avez plusieurs, bien sûr. On vous parle quand même de réussite, de soutien. Donc vous êtes vraiment protégé et soutenu. Vous allez vers la réussite, vous êtes dans la réussite. Vous avez une force qui est dingue. On vous parle également de vitalité, d'indépendance et d'optimisme. Donc c'est vraiment ça. Voyez le positif dans les épreuves de la vie. Le positif que ça vous a amené, les apprentissages que ça vous a amené, la sagesse. On va regarder perfectionnement. Du coup, je ne vais pas du tout dans l'ordre des cartes posées devant vous, mais c'est pas grave. Avec le Dahlia. D'ailleurs, il y a une personne qui s'appelle Dahlia aussi. Peut-être que ça parlera à quelqu'un. Je cultive mon jardin et mon jardin me cultive. On vous parle d'échange, de partage, de connexion à la nature, de connexion à l'univers, au guide, d'évolution, de belles évolutions ensemble et non pas en entraide et non pas dans la compétition. Car nous sommes tous différents. Je vais y arriver. Différents. Et il n'y a pas de compétition à avoir. Nous ne sommes pas moins bien ou meilleurs que l'autre. Nous sommes juste nous-mêmes. Donc cette phrase était de Robert Bréau. Soyez réceptifs aux communications et aux messages actuels qui permettront d'améliorer votre situation. Donc vous êtes guidé par des personnes incarnées ou non. Et là, ici, comme on est sur les messages de vos défunts, ils vous guident également. Ils vous envoient des messages, des indices pour vous aider. Donc soyez réceptifs et attentifs à ces messages. Les dahlias vous inspirent et vous demandent de vous perfectionner. Vous pouvez maintenant comprendre la signification plus profonde de ce qui vous a jusqu'alors échappé ou recevoir des offres inhabituelles. Attention toutefois, il serait facile de tomber dans le piège de la flatterie trompeuse et de cultiver des attentes irréalistes. On parle de gratitude, de dignité, de créativité, de foi et de résilience. Vous ne pouvez pas être parfait, mais vous pouvez toujours vous améliorer. Ça, c'est certain. Mais ne soyez pas trop exigeants envers vous-même et envers les autres. Ne soyez pas dans la compétition. Ne soyez pas non plus dans l'ego surdimensionné. Restez humble et fidèle à vous, tout simplement, à vos valeurs.
bien dans vos baskets, comme on dit. Avec le 17, régénération et l'estragon, on vous dit, le jardinage ajoute des années à votre vie et de la vie à vos années. Et ça me rappelle le message, vous avez plusieurs vies en une vie. Et la connexion à votre âme, la connexion à la nature, rallonge votre incarnation, vous amène surtout des compréhensions. Vous êtes invité à vous concentrer sur votre futur proche. L'estragon indique souvent quel travail doit être fait pour aligner le physique avec le spirituel. Il y a un réalignement ici. Un cadeau pourrait bientôt arriver, une relation s'élèvera au niveau supérieur. Identifiez ce qui peut bénéficier d'une seconde chance, s'épanouir à nouveau, ou être ramené dans votre vie pour vous servir de manière positive. Ne gardez que l'essentiel ici. Mais il y a de beaux cadeaux qui arrivent vers vous également. L'estragon met aussi en lumière le plagiat, ou le fait de ne pas citer ses sources. D'accord. Cette phrase-là, pour moi, c'est surtout une libération, un nettoyage, et vraiment la notion de laisser derrière soi tout ce qui n'est plus bon pour nous, tout ce qui est trop lourd, tout ce qui n'est plus nécessaire, tout ce qui nous salit d'une certaine manière. On se nettoie ici. Et on ne garde que l'essentiel, que le positif, que ce qui nous fait avancer. On parle de sensualité, de confiance, de courage, de protection, encore une fois. Peut-être une nouvelle histoire d'amour, une nouvelle opportunité, de nouvelles rencontres. Profitez de ces cadeaux que l'univers vous envoie. Alors, avec quoi je vais regarder? Je vais regarder un petit peu avec le tarot magique de la sorcière blanche. Le petit nouveau que Aurélie m'a envoyé et dont je suis fan. Hop. On va voir s'il y a d'autres messages. Je vais prendre le petit livret également, on ne sait jamais. Que je ne connais pas par cœur. Oh là là. Il sent bon en plus. Il a pris l'odeur de l'encens qui était dans le colis également. Hop, allez, un message. On a la rune CAF. Comprendre notre corps. Vaincre l'inertie, action de recevoir et d'accueillir, langage corporel. Ah, c'est une reconnexion à vous, hein. Vous allez comprendre votre corps. Je suis l'esprit qui dompte la matière, l'humilité et l'acceptation de l'épreuve comme enseignement, la force de l'univers transmise dans les cellules du corps physique, la puissance de vie, combattant l'inertie qui éteint toute création. C'est beau. C'est vraiment ça, hein. Vous allez vous rendre compte que vous êtes l'esprit qui dompte la matière. Vous êtes maître de votre vie. Restez humble, mais acceptez les épreuves que cette vie vous envoie comme des enseignements, en tirez le positif. Prenez conscience de la force de l'univers qu'il vous transmet dans les cellules de votre corps, avec votre reconnexion à vous-même et la connexion avec la nature. Et la puissance d'être en vie, de se réaliser, la beauté de cette vie. Avec la carte CAF ou CAF, vous êtes dans l'écoute de votre corps physique. Vous apprenez à comprendre vos mots qui se manifestent dans le corps, car les mots physiques sont la manifestation de vos mots intérieurs, de vos non-dits, de vos traumatismes et de vos peurs. Cette carte vous fait prendre conscience de votre capacité d'auto-guérison. Elle vous conseille d'être en harmonie entre votre mental et votre corps physique, le véhicule de votre lumière intérieure. Prenez conscience de votre lumière intérieure, de vos capacités. Vous vous auto-guérissez, vous muez. Vous rétablissez l'équilibre entre le mental et le cœur. Vous vous réalignez ici. Donc, un autre message, s'il vous plaît, les guides. Merci. On a le souffle divin avec la rune He.
le féminin, la puissance créatrice, l'élan créateur. Vous allez avoir plein d'idées que vous allez mettre en œuvre. Vous êtes des personnes créatives, créatives. On vous dit, je suis le souffle qui insuffle la vie, appelant votre âme à voir plus grand. On a encore une fois la notion d'agrandir votre vision des choses, voir plus grand. Acceptez de rendre ce souffle pour respirer de nouveau. Comprenez que ce que vous lâchez vous reviendra de nouveau sous une forme différente. N'ayez pas peur, bien-aimés, je suis là, je suis vous. Vous êtes protégés, vous êtes accompagnés, vous êtes guidés ici. Mais on vous demande vraiment de lâcher ce qui ne vous convient plus, de ne pas avoir peur de vous séparer de situations ou de personnes ici, parce que le positif de cette situation, même si vous vous en séparez, c'est qu'il y a du négatif, mais en tout cas, l'essence positive de cette situation vous reviendra d'une autre manière. La carte He vous indique de lâcher vos poids, de vous dévêtir de ce qui vous invalide, d'accepter le mouvement de la vie et de vous y adapter en conscience. Elle vous demande de muer, en fait, cette carte, vraiment. De laisser votre ancienne peau derrière vous. Elle vous murmure que la vie est un changement permanent et qu'elle vous rendra au centuple ce que vous croyez avoir perdu, dans la confiance de ce rendez-vous avec vous-même, dans cette éternité qui est votre. C'est très beau. Et ici le bouquet, célébration, accomplissement, retrouvailles. Donc il y a un cadeau qui arrive vers vous. Il y a un cadeau qui arrive vers vous. Désolée pour le bruit, le voisin a décidé de faire des travaux au même moment. Le temps de la légèreté des festivités est annoncé. Des jours radieux se profilent à l'horizon. Vous pouvez enfin goûter à la quiétude des jours heureux. Fini le temps des peurs et des tempêtes, de l'insécurité et des vaines attentes. Tout est fleuri à vos pieds et la félicité est une amie fidèle. La carte du bouquet désigne les célébrations, les accomplissements, mais aussi les retrouvailles. Elle symbolise les cadeaux de la vie, les chances qui se présenteront devant vous. Avec elle, vous évoluerez dans la sérénité. Elle annonce les issues favorables, mais aussi la viabilité des projets. Carte festive, elle vous invitera à tisser des liens et à partager votre joie. Dans le domaine professionnel, si on veut revenir à quelque chose de plus concret, on vous parle de retour d'anciennes passions, d'expériences professionnelles reconnues, d'épanouissement. Au niveau spirituel, on vous parle d'état de grâce, de consécration, de recherche de l'harmonie. Au niveau sentimental, on vous parle de réconciliation, de cadeaux, de retrouvailles, d'éclosion des sentiments. Vous prenez ce qui vous parle, bien sûr. Car vous savez, au fond de vous, quel est le message qui vous est destiné. Il y a trop de cartes, je vais prendre juste celle-ci qui est restée. Encore une rune, Aleph, le 1, le démarrage, le recommencement. On avait le 11, le 1, on a eu le 33, le 44. On est sur de très très belles énergies, de nouveaux cycles, de nouvelles vies, de changements, de recommencement, de revenir, de démarrage d'un nouveau cycle vraiment, de mue. Apprendre à comprendre. Je suis l'un et le tout réuni, le début du chemin et le chemin lui-même, le commencement de toute chose, la création et le rayonnement divin de l'âme. Unité, stabilité, continuité, transmission. Avec la carte Aleph, vous êtes dans le commencement, dans l'apprentissage de vos épreuves, de votre rapport avec les autres. Vous composez avec vos qualités et apprenez à être les artisans de votre incarnation. Elle fait appel à votre capacité à faire corps avec vos aspirations. Aleph vous incite à prendre conscience de votre lumière intérieure ainsi qu'à vous unir à votre volonté profonde. Il y a vraiment une prise de conscience de qui vous êtes également et de ce que vous désirez au plus profond de vous. Il y a vraiment une belle reconnexion avec votre âme ici. C'est
très très beau. Une dernière carte, les guides. J'avais dit une. Alors, est-ce que ça va passer? Je vais la mettre là, celle-là. Parfait. Alors, le 7, Zayn. Le glaive de la connaissance. Purification, encore une fois. Libération aussi. Et achèvement. C'est ça, hein, vous êtes vraiment dans libération. On a eu purification avant. C'est ça, hein, c'est vraiment les énergies ici. Vous vous élevez à un niveau supérieur en matière, enfin, au niveau spirituel, vraiment. Vous effectuez une mue spirituelle. Vous apprenez de vos épreuves. Et vous vous libérez de ce qui ne vous convient plus, de ce qui vous freine. Vous ne gardez que le positif. Le glaive de la connaissance. Je suis la force du libre arbitre, le pouvoir libérateur des traumatismes, l'énergie de la guérison. Je suis l'épée qui rompt les liens toxiques et combat les maux, invitant celui qui me nomme à fendre les attaches afin de renaître à lui-même. Purification, libération, achèvement. Avec la carte Zayn, vous avez le pouvoir et prenez conscience de votre libre arbitre. Elle vous indique de faire un travail intérieur afin de rompre avec les schémas destructeurs ou invalidants. Elle désigne la finalité, vous incitant à sortir de l'immobilisme afin d'aller vers la continuité de votre existence, arrêtant avec les choses qui freinent votre accomplissement personnel. Oui, vous muez, vous laissez derrière vous ce qui ne vous convient plus, ce qui vous ralentit. Vous tirez des leçons du passé pour en tirer une force, une énergie pour avancer, pour évoluer. Les vents, instabilité, destruction, adversité. Vous détruisez ce qui ne vous convient plus, ce qui n'est plus bon pour vous, pour rétablir l'équilibre. Donc ça, pour moi, c'est ce que vous êtes en train de laisser derrière vous. Le hasard frappe à la porte avec son lot de changements. Vous acceptez aussi le changement. Vous êtes changement. Ceux qui vous conduiront à vous adapter, à être inventif. Il faut savoir faire feu de tout bois. Lorsque les vents soufflent, le moment est venu de progresser entre deux vents. Le vent de l'adversité ou le vent de la progression. Une chose est sûre, le temps de l'adaptation a sonné. Avec la carte des vents, le hasard s'invite. Les événements violents peuvent se dessiner à l'horizon ou prendre une finalité différente. Vous l'aurez compris, cette carte annonce l'instabilité, la destruction des choses fragiles, mais elle apportera un changement positif, car elle éloignera ce qui ne doit pas être et fortifiera ce qui doit être présent dans votre vie. Le vent donne aussi l'opportunité de faire virevolter les graines. Il vous offrira la possibilité de découvrir des chemins surprenants. Au niveau professionnel, on vous parle d'instabilité, de changement en votre défaveur ou de complications peut-être. Mais ces complications, ces épreuves que vous allez rencontrer vont vous apprendre beaucoup sur vous-même ici. Au niveau spirituel, on vous parle de vague à l'âme, d'instabilité émotionnelle, de sentiments colériques peut-être. Moi, je reviens au regret et aux reproches que vous vous faites à vous-même. Ce sont des choses que vous devez vraiment laisser derrière vous et arrêter, qui ne sont pas nécessaires. Tout du moins en tirer le positif, les leçons, les apprentissages, et puis ensuite laisser ça derrière vous. Au niveau sentimental, on vous parle de remise en question, d'adversité, de séparation, on l'avait eu, ou de changement brutal et incompréhensif. En tout cas, on vous parle surtout de changement, de quitter l'instabilité pour revenir à l'équilibre. Et ça, c'est super beau. Ok. Bon, je vais finir avec le petit oracle des anges, on me dit. Et ce sera déjà pas mal. J'espère en tout cas que cette guidance vous aura plu. Je crois que je n'avais pas encore fait cette thématique. Et j'ai été appelée à le faire. Donc, j'espère que les messages résonneront en vous et vous aideront. Allez, petit message des anges. Déjà 1, 2. Alors, on a la pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Ne vous forcez pas à avoir une pensée positive. Mais quand les pensées sont négatives, venez chercher le positif qu'il y a toujours présent, caché derrière ce négatif. Connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel.
foi. Ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Garde la foi, surtout la foi en toi, en tes capacités, en tes dons, en ta lumière intérieure et en l'univers. Diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique. Tu es spécial et tu es aimé. Ne sois pas comme les autres, sois toi, dans ton originalité également. On l'a vu. Un dernier message, s'il vous plaît, les guides. Enfin, les guides, les défunts, plutôt. Vous m'avez compris, puisque même les défunts sont des guides. Intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare quand le bon moment sera venu. Les fruits de tes désirs vont mûrir. Il y a quand même la notion d'un cadeau qui va vous être envoyé au bon moment et pour vous permettre de récolter les graines que vous aurez semées. Oula, je m'appuie sur la table, ça secoue tout. Voilà mes petites âmes, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Elle était très forte en chocolat, comme on dit, très forte en énergie. Il y avait du monde. Ils me disent, on a essayé de faire un résumé. Voilà, vous prenez vraiment les messages qui vous ont parlé, bien sûr, et qui font écho à ce que vous vivez actuellement. J'espère vous avoir aidé. Et eux aussi, d'ailleurs, ils sont là. Ne vous inquiétez pas, ils seront toujours là. Dans l'invisible. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager, à me faire un retour en commentaire. J'adore lire vos commentaires et savoir que ça a pu vous être utile et vous aider. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.